Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, et ceux qui ont suivi attentivement l'épisode précédent ne me contrediront pas, ça ne s'arrange pas très bien pour nos amis. Certes, Pépé Ménère-Lâche, sur les indications du professeur, est parvenu à construire un biglotron, mais au lieu de mettre immédiatement le cap sur la préhistoire, il s'attarde en 1889 sous prétexte d'assister en direct à l'inauguration de la Tour Eiffel. Et dans la foule des badauds, juste à côté de lui, se trouvait un camelot qui chantait une chanson. À la Bastille, on l'aime bien, Nini Pochien. Les habitués de ce feuilleton auront reconnu l'énigmatique Sosthène Vauroulet, le Chinois qui se prétend étudiant français, né à Vaindieu-la-Belle-Église, dans le département de la Meuse. Et c'est pourquoi, par l'entremise du mini-micro-émetteur dissimulé dans l'épingle de cravate, le professeur Slalom Jérémy Ménère-Lâche supplie son grand-père. Fous le camp, Pépé, je t'en prie, fous le camp. Cet homme est dangereux, fous le camp. Oh, c'est bien, fiston, je te crois. Je coupe la communication et je fous le camp comme tu me le demandes. Zorbeck-Legras et Wilhelm Ferntag, qui combattaient momentanément aux côtés du colonel de Guerlas, avaient vu le danger. Laissez-moi faire, Zorbeck. Ah non, là, justement, mon petit Willem, je me méfie toujours de vos initiatives. Avec le silencieux sur mon luger, l'affaire est dans le sacoche. C'est ça, vous allez tirer dans la foule, juste au moment où le président Sadi Carnot arrive. Il ne faut jamais être en avance sur l'histoire. Le président a encore 5 ans à vivre. Et justement, il ne risque rien, Zorbeck. Mais non, mon petit Willem. Sosthène Vauroulet croit que nous travaillons encore avec lui. Ce qui restera d'ailleurs peut-être vrai demain. Nous allons l'aborder en douceur et par nos bavardages l'empêcher de suivre Pépé Ménère-Lâche qu'il continue à prendre pour le professeur. Ah, Zorbeck, comme le dit si justement l'expression française. Bon, alors écoutez, non, s'il vous plaît, alors, si vous avez encore en réserve une expression française, gardez-la pour tout à l'heure quand nous bavarderons avec Sosthène Vauroulet. Ça nous occupera un bon moment. Bon, il faut laisser à Pépé Ménère-Lâche le temps de ficher le camp tranquillement. Oui, mais c'est que je ne sais pas si la tournure de la conversation me permettra d'user de cette expression. Il faut beaucoup de la propos dans les maniements de l'idiome français. On ne peut pas dire n'importe quoi à n'importe quel moment. Vous êtes pourtant la preuve vivante du contraire. Ah, Zorbeck, je suis amer de vos sargasses. Enfin, oh non, s'il vous plaît, Ferntag, taisez-vous, s'il vous plaît. Et suivez-moi, sinon Sosthène Vauroulet va encore nous échapper. Et, fendant adroitement la foule, ils s'approchèrent de l'énigmatique personnage. Pardon, monsieur. Pardon, madame. Pardon, s'il vous plaît. Oh, mon corps est... Pardon, s'il vous plaît, pardon. Oui, excusez-moi. Sauvage. Pardon, s'il vous plaît, pardon. Si j'en entends encore un qui murmure, je le fais taire. Ferntag, taisez-vous, Pardon, monsieur le sous-préfet, pardon. Oh, je vous demande pardon, monsieur le directeur des postes, excusez-moi. Oh, pardon, monsieur l'arpenteur en chef. Ah, excusez-moi, Gustave. Excusez-moi aussi, monsieur Eiffel. Ah, oh, vous avez là une bien jolie tour, monsieur Eiffel. Pardon. Venez, Ferntag. Pardon, monsieur l'administrateur de la Comédie Française. Bon, voulez-vous vous pousser un peu, monsieur le bedon? Merci. Alors, vous me laissez passer, madame. Oh, pardon. Oh, excusez-moi, éminence, si vous avez pris pour une... Mille excuses. Ah, monsieur l'ambassadeur du Guatemala, s'il vous plaît. Voilà. Excusez-moi, Gustave. Encore Gustave. On ne voit que lui ici. Ah, monsieur Sosthène Vauroulet. Guten Tag, Herr Vauroulet. Excusez-moi, messieurs, je suis horriblement pressé. Oui, mais nous sommes tous pressés de toutes parts avec le monde qu'il y a ici. Et comme me le faisait si justement remarquer mon ami Wilhelm Ferntag... Moi, mais je ne vous ai rien fait remarquer, Zorbeck. Mais si, voyons cette expression française. Impossible, Zorbeck. En pareille circonstance, ça ne voudrait plus rien dire du tout. Quel imbécile. Cette expression française, vite, s'il vous plaît. Messieurs, une mission de la plus haute importance m'oblige à prendre congé de vous, très honorable ami. Mais Ferntag, cette expression française, sinon, dans la foule, là, comme un chien, Verstand, Mais, honorable monsieur Zorbeck-Legras, pourquoi tenez-vous comme ça les deux revers de mon veston? Je vous tiens par les revers des vestons, moi. Mais oui, monsieur Zorbeck-Legras, je voudrais m'éloigner, s'il Mais vous plaît. quoi, vous n'aimez pas la foule, peut-être? C'est ça, voilà, vous n'aimez pas la foule. laissez-moi tranquille. Bon, alors, Ferntag, cette expression typiquement française, s'il vous plaît. Je n'ai pas rappelé sur le moment. Excusez-moi, Zorbeck. Aïe! Voilà, un bon coup de pied dans les tibias. Rien de tel pour remettre en route les petits pois prussiens qui vous servent de cervelle. Enfin, un très honorable ami, pour
pourquoi empêchez-vous ma méprisable personne de foutre le camp? Mais pour rien au monde, je voudrais que vous partiez sans entendre cette remarquable expression française, digne d'intéresser au plus haut point l'étudiant français que vous êtes, car vous êtes bien né, je crois, à Vindieu, la belle église, dans le département de la Meuse. Oui, naturellement. C'est ça, vous avez d'ailleurs l'accent de là-bas. Quel accent? Celui de la sincérité. Voilà, mon Ferntag, Artung, comme un chien, là, dans la foule. Hein. Oh, pardon, excusez-moi, Gustave. Décidément, il est partout, celui-là. Alors, Ferntag... Non, messieurs, je vous en prie, dépêchez-vous. Triple imbécile congénital, est-ce que ça vient? L'expression française, n'est-ce pas? Elle dit comme ça. Excusez-vous, auprès de Gustave, vous venez de lui marcher sur le nougat. Excusez-moi, Herr Eiffel. Écoutez, messieurs, je vous assure qu'il faut que je parte. Ferntag! J'ai rien dit, monsieur. Mais c'est pas à vous que je parlais, Gustave, mais à cet imbécile immonde, dont la bêtise est encore 1000 fois plus haute que votre admirable tour. Lui, en fait de tour, il ne connaît que les tours De Notre-Dame, chez Paris, Zobeck. Bon, qu'est-ce que disait si justement l'expression française? Elle disait comme ça, vaut mieux flétrir que de réparer la toiture. Admirable, tout à fait admirable. Vous avez compris, monsieur Sostennes-Vauroulet? Non, ça m'est bien égal. Moi, j'ai pas compris non plus. Oui, faites-vous, Gustave, on s'en fout complètement. Occupez-vous de votre tour. Bon, c'est compris? Ah, voilà. Vous avez réussi un merveilleux coup de publicité. C'est pas une raison pour avoir la grosse tête. D'accord? Allons-y. Bon, mon petit Wilhelm, expliquez calmement à monsieur Sostennes-Vauroulet ce que vous avez voulu dire. Hein? Prenez tout votre temps, surtout pour qu'il comprenne. Oui, bien. non, mais c'est justement que je n'ai pas le Mais temps. si, un étudiant doit profiter de toutes les occasions pour s'instruire, n'est-ce pas? Bon, alors, mon petit Wilhelm, vaut mieux flétrir que réparer la toiture. Ah, Zobeck, je crois que je me suis trompé un petit. Oh, vous entendez, monsieur Sostennes-Vauroulet? Il s'est trompé petit. Un petit quoi? Bon, Gustave, je vous ai déjà demandé de vous taire. Jawohl, Zobeck, je me suis trompé un petit. Bon, nous vous écoutons, mon petit Wilhelm. Écoute, vraiment, vous ne voulez pas me laisser partir. Bon, eh bien maintenant, si vous voulez, allez-y, ça m'est bien égal. Oh, pardon. Très honorable monsieur Gustave, excusez. Ah là, ça c'est trop fort. Il me marche sur les pieds à moi, il demande pardon à Herr Eiffel. Oh, que voulez-vous? Aujourd'hui, il n'y en a que pour lui, alors. Mais vous ne vous en tirerez pas comme ça, mon petit Wilhelm. J'ai laissé partir l'autre maintenant que Pépé Ménarlache a disparu. Mais à moi, vous allez dire ce que signifie ce galimatia inepte. Vaut mieux flétrir que de réparer la toiture. Est-ce bien nécessaire, Zobeck? Jawohl, tout à fait nécessaire. Je me suis trompé un petit. Ce n'est pas vaut mieux flétrir que réparer la toiture, c'est il vaut mieux ternir que... Non, pas réparer la toiture. Vaut mieux ternir que couvrir. Vous avez compris cette fois? C'est comme ça, c'est... Ah. Qu'est-ce que ça passe là-bas? Chut, silence. Ferntag, taisez-vous. Taisez-vous. On sonne au champ. C'est le sous-préfet qui arrive. Sostennes-Vauroulet a-t-il vraiment perdu la trace de Pépé Ménarlache? À mon avis, vous l'apprendrez sans aucun doute dès les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage, T'as le bonjour de Gustave. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.